Bon, j'ai mis une robe aujourd'hui parce qu'il faut savoir qu'il fait déjà hyper chaud en ce moment. Alors pas dehors mais dans l'appartement c'est... Franchement on prend toute la chaleur. Donc j'ai mis une petite robe aujourd'hui avec des petites bretelles comme ça en version jeans délavée comme ça. Et c'est pas hyper beau, j'adore cette couleur. Et du coup c'est un peu dos nu comme ça. Et je la mets sans soutif parce que sinon on voit tout et c'est pas beau du tout. Elle est hyper courte par contre donc j'ai un peu de mal à sortir avec. On verra cet été et de toute façon moi et le soleil ça va pas trop ensemble. Il y a mon chat ici, il y a un chat encore qui miaule, c'est normal, hein, je sais pas. Je sais pas pourquoi. J'ai mon petit thé parce que j'avais envie d'être chill, c'est une tisane détente. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors on va juste se préparer ensemble. J'ai pas tellement d'idées, je vous avoue, j'ai une palette à tester que j'ai pas encore testée. C'est tout, des produits que j'utilise pas très souvent, j'ai essayé de vous montrer le plus possible. Et voilà, donc on va essayer de faire ça hein, déjà, c'est déjà pas mal. Bon, ça veut rien dire. Salut à tous, c'est Alou et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai pas besoin de vous dire ce que c'est parce que je pense que vous verrez dans le titre. Parce que je ne sais pas en fait ce que va être le titre de cette vidéo, je n'en sais rien. On est en mode été, chill, il fait hyper chaud, je bois un thé qui est chaud d'ailleurs. C'est un peu débile ça d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et on va commencer tout de suite, donc je vais faire mon teint, les yeux, je vais un peu tout faire. Au départ, je comptais faire mes cheveux avec vous. Mais j'ai pas de prise à côté de moi pour mon lisseur, donc oui j'ai fait ça au lisseur comme d'habitude. Alors vous voyez bien que celle-là est réussie et celle-là vraiment faire les deux pareils c'est pas possible. Oh, attends. C'est horrible. Non attendez, on va changer. Bon j'ai mis mes pinces comme ça, j'ai pas trop le choix à part un papillon mais c'est pas grave, c'est juste pour le début. J'ai mis ma base de chez Trendy Up comme d'habitude, la anti-rougeur, parce que je pense que je vais la finir et point barre. Je pense que vous voyez pas vraiment, mais j'ai attrapé un coup de soleil. Surtout le visage, donc ça fait tout le contour parce que j'avais ma petite mèche de cheveux quand je suis allée me promener, donc en gros il y a une démarcation. On va cacher ça, ça n'a pas été assez utile pour cacher toute la rougeur du coup de soleil qui s'est quand même assez estompé heureusement parce que j'en ai quand même pris soin juste après. Pas besoin de me dire que les coups de soleil sont dangereux et que c'est pas bon et qu'il faut faire attention, je le sais. Le jour où je suis allée promener, je ne pensais pas que le soleil allait taper si fort parce que je suis allée promener avec ma veste d'hiver et que voilà, il n'était pas prévu qu'on se promène aussi longtemps. Bref, la prochaine fois je mettrai une casquette et de la crème solaire. Donc je vais commencer avec le fond de teint de chez Catrice, le Camouflage Effect en teinte 010 light beige. Il y a 30 ml à l'intérieur et il est matifiant et il tient 18 heures, c'est ce qu'ils disent en tout cas sur le flacon. C'est trop bizarre, on dirait une crème et pas un fond de teint donc c'est assez étrange. En tout cas la texture est assez étrange. Donc je l'applique comme d'habitude, j'espère que ça cache assez bien mon coup de soleil. Alors là j'ai fini de l'appliquer, vous voyez il n'a pas une couvrance extrême. C'est assez léger mais c'est très joli, ça a donné la bonne couleur à ma peau et ça s'est bien fondu avec mon cou. Donc franchement la light beige est parfaite pour moi, donc si vous faites la même couleur de peau que moi ça vous ira. C'est vraiment un fond de teint qui coûte pas cher du tout. Je ne saurais pas vous dire les prix mais de toute façon je vous mettrai tout ici et en barre d'infos. Je répète, tout est en barre d'infos. Pour l'anti-cerne, je me suis dit que j'allais changer un peu. J'ai pris le Essence, le Camouflage Plus Matte Concealer. Il est waterproof et il cache les tatouages. Enfin, c'est ce qu'ils disent en tout cas sur le packaging. Et c'est la teinte 10 Light Rose. Donc, j'ai testé qu'une fois, je crois. Donc, c'est vraiment les mêmes embouts mousse des glosses de chez Essence. Donc, je vais directement le mettre sous mon œil. La texture n'est pas trop épaisse. Enfin, je vois qu'il va pas être hyper couvrant. Après, c'est pas ce que je demande, hein. Mais enfin, c'est quand même ce qu'ils disent. Hein. Pour cacher les tatouages, il faut quand même y aller. Et je le dégrade avec le bout pointu de l'éponge. Je sais pas ce que j'en pense. Après, la couleur est parfaite par contre. Ça éclaircit tout ce qu'il faut. C'est léger, c'est pas trop. Ouais, donc je pense qu'il faut pas trop attendre non plus pour le dégrader. Parce qu'il s'intensifie. Hein. Plus on attend, plus il est intense.
C'est très joli, mais vraiment l'odeur, si vous n'aimez pas le parfum dans les produits, le prenez pas parce que ça sent le parfum de femme, hein, vraiment. Pour poudrer le dessous de mes yeux, j'utilise toujours celle de chez Essence. Celle-là, c'est en libre, mais peu importe. La mat en fait. Et je poudre normalement. Je pense que là, vous connaissez, hein, vous avez assez l'habitude parce que je le fais tout. Et pour le reste de mon temps, je vais prendre la Can't Stop Won't Stop de chez NYX, comme d'habitude avec un gros pinceau de chez Beauty Bay. Et je vais poudrer l'entièreté de mon teint grossièrement. C'est horrible, je transpire, je le sens déjà ici. Ah, c'est vraiment ici. Je le sens quand j'ai chaud. Je vais passer au bronzer tout de suite avec le Hoola de chez Benefit que j'ai eu dans mon calendrier d'heure, mais je vais pas vous le répéter à chaque fois. Vous avez qu'à aller voir ma vidéo en fait. Je vous la mets sur le petit i juste ici. Je l'utilise pas toujours. C'est vrai que je l'aime bien hein, le bronzer, mais c'est pas non plus mon préféré. Même si ça fait très longtemps que je le voulais. Je l'utilise de temps en temps. D'un côté, j'ai aussi peur de le finir, donc forcément, je l'utilise pas très souvent. Mais j'ai quand même l'impression qu'il s'applique très mal hein, sur un fond de teint poudré. C'est vrai que celui-là, il a un peu plus de mal. Alors là, vous allez beaucoup plus voir les contrastes. Mais en vrai, vraiment, c'est pas... Il est quand même plus difficile à mettre que d'autres bronzers moins chers. Après, il est bien, mais il est toujours aussi orangé pour moi, hein, beaucoup trop sur moi, normalement. Bon là, ça va, il y a du soleil, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Mais c'est vrai que je préfère les couleurs plus neutres. Hein. Ça, je pense que vous le savez pour les peaux blanches. Pour le blush, je suis partie sur des trucs que j'utilise pas très souvent, c'est vrai. C'est un blush de chez Makeup Revolution et c'est la teinte Ballerina. Il est cruelty free. Alors c'est un très joli rose, hein, je dis pas, mais c'est vrai que les roses comme ça, ben, je m'en lasse un peu vite, c'est vrai. Et ouais, franchement, c'est pas ce que je recherche toujours. Après, ils sont bien, hein, c'est des fards, je vous ai déjà dit, c'est des fards un peu secs. Donc bon, c'est pas non plus une qualité oufissime par rapport à d'autres que j'ai encore une fois. Alors c'est très rare que je fais tout d'un coup avant les yeux, du genre le bronzer et le blush, enfin le blush plutôt et même l'highlighter que je vais mettre maintenant. Habituellement je le mets après parce que le temps que je choisisse mes couleurs pour les yeux, il faut que ça aille avec, etc. Bref, là je ferai en sorte que ça aille avec quand même. J'ai pris l'highlighter de chez Makeup Revolution, celui-là que je vous ai dit qui est un peu sec, ben, c'est la même gamme que le blush d'ailleurs, donc vraiment hyper sec. Après la couleur j'aime beaucoup parce que c'est neutre. Et je prends le même pinceau que d'habitude qui est en barre d'infos, que j'ai acheté sur Amazon. Le meilleur pinceau... Oh non. Ah mais pourquoi c'est horrible comme ça? Non. J'adore l'highlighter, mais là, non. C'est horrible. Mais c'est affreux, il m'a jamais fait ça. Je me suis dit que pour essayer de sauver la catastrophe de ça, en fait, déjà j'allais remettre du blush par-dessus un petit peu. Et que j'allais mettre le Pixie Glow, enfin le Glow Mist de chez Pixie. Petite pause thé, parce que vraiment j'ai besoin. Bon, j'ai grave la flemme, mais je vais quand même préciser mes sourcils avec l'anti-cerne de chez Sephora comme d'habitude, mais je vais pas en mettre beaucoup. Donc je prends un pinceau plat comme d'habitude. Ah mais vous vous rendez pas compte, bientôt. Ah oui, parce que j'ai eu mon mail de ma commande Morphe d'ailleurs là à l'instant, juste quand je filme la vidéo, comme quoi elle est expédiée tout ça. Et dans ma commande Morphe, je me suis pris une base P. Louise. Ça fait des mois que j'attends d'en acheter une, mais en fait je trouve ça si cher que c'était assez compliqué, tu vois. Je poudre mon arcade sourcilière avec la palette mat de chez Zoeva. Pour la palette que je vais utiliser aujourd'hui, vous le savez sûrement déjà parce qu'elle est dans la barre d'infos. Non, elle est en titre de cette vidéo, je pense, et surtout en photo de miniature. C'est la palette de chez Nikkie Tutorials en collaboration avec Beauty Bay. Alors, est-ce que c'est eux qui ont travaillé avec elle ou elles qui ont travaillé avec eux, je sais plus. Je n'en sais rien, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, ça fait 8-9 mois je crois, bref, ça fait un petit moment. Bref, c'est une super belle palette qui s'ouvre des deux côtés comme ça, donc un côté dark et un côté très lumineux et coloré. Donc je vais faire un maquillage que j'ai vu sur Instagram, il y a beaucoup de filles qui le font en ce moment, c'est un maquillage assez simple et assez joli. Et du coup je vais faire ça, j'ai pris un crayon noir tout d'abord et un pinceau biseauté. Et en fait je vais tracer comme un trait de liner avec le pinceau. Donc bien sûr soyez assez précise. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors là le crayon c'est juste pour donner d'abord un trait à ce que je vais faire. Enfin un travail déjà à ce que je vais faire.
Et là en fait je vais continuer mon liner et je vais le remonter jusqu'à la moitié de la paupière assez finement, surtout c'est important. Je vous avoue j'ai un peu peur de me rater en vous montrant maintenant. Donc je prends le pinceau dans le bon sens et tout doucement je vais vraiment continuer à tracer au-dessus de mon pli de paupière pour pas que ça tâche. Et donc je vais prendre un liner en feutre, donc celui-ci c'est celui de chez Illamasqua. Il n'est pas plus fin donc pour l'instant on va faire avec ça. Et là je vais retracer le trait mais en vrai, donc là c'était vraiment un brouillon. Maintenant j'ai pris un petit pinceau estompeur assez précis et je dois juste un tout petit peu avec le crayon noir donc qui est sur ma main ou directement dans le crayon estomper alors ce trait ici et ce trait en haut. Vous allez voir en fait, je vais vous montrer. Donc là vous allez pas me croire mais c'est hyper simple même si j'ai un peu galéré au départ. Donc là avec le crayon et le pinceau estompeur j'estompe un petit peu le noir ici et ensuite j'estompe celui qui est en haut. Donc pour faire un trait de liner fumé. Quand vous avez fini les deux yeux, donc un peu estompés des deux côtés, donc c'est vraiment pas parfait, hein, je vous montrerai de près, c'est pas parfait non plus, mais de loin franchement c'est un maquillage qui passe. Et pour ma couleur ma couleur que je vais mettre dessus, donc là vous choisissez vraiment, moi je vais prendre la Amsterdam qui est un bleu canard, un bleu roi, je sais pas exactement, je m'y connais pas très bien en bleu. Donc je vais prendre la couleur avec un pinceau plat mais qui estompe aussi, donc un pinceau estompeur plat. Et je viens estomper dans le noir. Je fais pareil en haut. Et je viens prendre le Plot Twist qui est un bleu nuage avec un pinceau estompeur. Le même pinceau, hein, je l'ai essuyé un peu sur une serviette. Et là on estompe les bords et tout ce qui reste du bleu pour que ça se fonde très très bien. Là je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai mis ma base et en fait je vais venir nettoyer un peu la forme. Et donc avec le même fard avec lequel j'ai poudré mon arcade sourcilière, je vais poudrer ma forme. Je pense que je vais prendre le fard Eevee, c'est vrai que c'est celui-là que je prends toujours en fait, c'est le plus clair de tous et c'est le plus neutre surtout parce que vraiment les autres sont un peu trop colorés je trouve. Par-dessus, j'ai rajouté un petit peu du fard Mama Tutorial qui est un bleu clair irisé, enfin pailleté. Et c'est super joli, j'adore. Enfin, le maquillage est assez simple, mais c'est très joli. Au niveau du coin interne, j'ai mis l'highlighter que j'ai mis sur mon visage parce qu'il est très neutre et ça allait super bien avec le bleu, donc ça éclaircit tout comme il faut. C'est super joli. Je vais finir mes yeux hors caméra parce que je vais juste mettre un trait tout fin d'eyeliner et je vais mettre mes faux cils et on se retrouve juste après. On va terminer ce maquillage par les lèvres. Donc là j'ai encore rien. Je vais mettre le Butter Gloss de chez NYX en teinte tiramisu que j'aime énormément. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, je t'invite à liker, commenter et partager cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram qui s'affichera en barre d'infos et sans doute juste ici. En tout cas, je t'invite à le faire et j'espère t'y retrouver très bientôt. À la semaine prochaine, ciao!